Tu sais, Jim Rohn disait une phrase simple mais terrifiante. Ta vie peut changer en un instant, si tu changes ta philosophie. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité que presque personne n'ose regarder en face, une vérité que l'on fuit parce qu'elle dérange. Une vie ne change pas en avançant lentement, un pas après l'autre, comme on aime se rassurer en le croyant. Non. Une vie change d'un coup. Elle se retourne parfois violemment, brutalement, radicalement. Tout bascule à la seconde où tu prends enfin conscience que tu ne peux plus continuer comme avant. Une décision. Un moment. Un choc intérieur. Un réveil brutal où tu te regardes dans le miroir et tu murmures ces mots que trop peu ont le courage de prononcer, ça suffit. Oui, ça suffit. Parce qu'il y a des années où rien ne bouge, où tu répètes les mêmes gestes, les mêmes habitudes, les mêmes erreurs, comme un disque rayé qui tourne en boucle. Il y a des moments où tu crois avancer mais où, en réalité, tu t'enfonces. Et pourtant, il existe une seule journée, un seul instant, un seul claquement de doigts, où tout change, où l'ancienne version de toi ne peut plus survivre et où une nouvelle te force à émerger. Il y a des personnes qui passent toute leur vie à attendre cet instant. Et il y en a d'autres qui décident que cet instant, c'est maintenant. Ce que tu es en train de regarder, ce n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un petit contenu motivationnel de plus dans ton fil d'actualité. C'est peut-être pour toi cette journée-là. Le point de rupture. Le moment précis où tu passes du statut de spectateur de ta vie, à créateur de ton destin. Le moment où tu arrêtes de subir, d'espérer, de rêver, et où tu commences enfin à choisir, à agir, à reprendre ce qui t'appartient, ta direction, ta responsabilité, ton pouvoir. Si tu restes, ce n'est pas pour m'écouter parler. C'est parce qu'une part de toi sait qu'elle est prête. Prête à lâcher les vieilles croyances, prête à faire taire les excuses, prête à briser cette version de toi qui te retient depuis des années. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons voir ensemble, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la motivation superficielle. C'est le principe numéro 1 que Jim Rohn enseignait dans ses séminaires à travers le monde, le principe qui a transformé des milliers de vies. Comment une seule journée, une seule décision, un seul choix, peut rediriger toute la trajectoire de ton existence. Et peut-être que cette décision, ce choix, cette journée, c'est aujourd'hui. Numéro 1, le point de bascule, comprendre que trop, c'est trop. Jim Rohn disait, le changement commence quand la douleur de rester le même dépasse la douleur de changer. Et cette phrase, que beaucoup citent sans vraiment la saisir, contient en réalité l'une des lois les plus puissantes de la transformation humaine. Ce point de bascule, ce moment de rupture, chacun le vit un jour. Ce n'est pas un concept abstrait, pas une idée théorique, mais une vérité brutale qui finit par te frapper de plein fouet. Il y a un matin où tu te réveilles avec une sensation différente, une sorte de poids dans la poitrine, une lucidité soudaine qui te fait regarder ta vie non pas avec les yeux d'hier, mais avec le regard cru de quelqu'un qui ne peut plus faire semblant. Tu regardes ton quotidien, tes choix, tes habitudes, et tu sens une fatigue intérieure qui n'est pas physique. C'est la lassitude d'une version de toi qui ne veut plus continuer sur cette route. Plus de tes excuses. Plus de ton manque de discipline. Plus de ce discours intérieur qui te répète que tu feras mieux demain, alors que demain est déjà rempli des mêmes schémas que ceux d'hier. Plus de ce mensonge confortable qui te fait croire que le moment parfait viendra alors qu'il ne viendra jamais. Ce jour-là, quelque chose se casse. Mais ce n'est pas toi qui casse. C'est l'illusion. L'illusion que tu avais du temps. L'illusion que la vie allait se réarranger par elle-même. L'illusion que tu pouvais continuer à faire du surplace sans payer le prix. Jim Rohn insistait toujours sur ce principe. Rien ne change tant que tu ne ressens pas profondément, viscéralement, la douleur de ta propre inaction. Ce n'est pas la motivation qui te réveille. Ce n'est pas l'inspiration. C'est la prise de conscience brutale que rester le même te coûte beaucoup plus cher que d'oser changer. Rester le même te coûte ton potentiel. Ton respect. Ta dignité. Ton avenir. Et ce jour précis où tu réalises cela, tu entres dans ce qu'il appelait le point de bascule, ce moment où tout en toi dit stop. Pas un stop fragile. Pas un stop hésitant. Un stop définitif. C'est comme si ton esprit, ton cœur et même ton corps se mettaient d'accord d'un seul coup, nous ne pouvons plus continuer ainsi. C'est un moment que beaucoup redoutent, mais que tous ceux qui ont changé leur vie considèrent comme une bénédiction. Parce que c'est ce moment qui t'arrache de la stagnation et te propulse vers la renaissance. Jim Rohn expliquait souvent que la majorité des gens attendent un miracle pour changer, alors que la première étape est simplement d'ouvrir les yeux. Mais quand ce point de bascule arrive, tu n'attends plus. Tu ne négocies plus. Tu ne te racontes plus d'histoire. Tu vois la réalité telle qu'elle est. Tu comprends que tes excuses ne sont plus acceptables, que ton manque de discipline n'a plus sa place dans la vie que tu veux construire, que tes habitudes destructrices sont en train de t'éloigner chaque jour un peu plus de la personne que tu rêves de devenir. C'est un moment de vérité pure. Et cette vérité, même si elle fait mal, libère. Parce que quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de te forcer pour changer.
Le changement devient une nécessité absolue, une obligation intérieure, une urgence personnelle. Tu n'es plus en train de choisir entre changer ou ne pas changer. Tu choisis entre survivre et te transformer. Jim Rohn disait, les gens ne changent pas quand ils en ont envie, ils changent quand ils n'ont plus le choix. Ce point d'explosion, c'est exactement ça. Ce n'est pas un moment élégant. Pas un moment inspirant. C'est un moment cru, souvent douloureux, mais incroyablement puissant. C'est l'instant où la version de toi qui procrastine, qui doute, qui se sous-estime, commence à mourir. Et une nouvelle version de toi commence à naître. La version qui refuse de rester à genoux. La version qui refuse la médiocrité. La version qui refuse de continuer à vivre en dessous de ses possibilités. Ce jour-là, tu commences à comprendre que le vrai danger, ce n'était jamais d'essayer. Le vrai danger, c'était de continuer à vivre petit. Et quand tu te retrouves devant cette évidence, quand tu comprends que rester le même t'étouffe, alors changer n'est plus difficile, c'est inévitable. C'est presque automatique. C'est comme si ton esprit comprenait enfin que l'inconfort du changement est minuscule comparé à l'agonie silencieuse de la stagnation. Voilà pourquoi le point de bascule est le début de toute transformation profonde. Tu ne peux pas changer tant que tu ne reconnais pas la souffrance de ta propre passivité. Mais une fois que tu le fais, une fois que tu regardes la vérité en face sans cligner des yeux, tout devient possible. Tu n'es plus l'esclave de tes excuses. Tu n'es plus prisonnier de ton ancienne identité. Tu deviens la personne qui agit parce qu'elle doit agir, parce qu'elle ne peut plus faire autrement, parce qu'elle a compris que sa vie dépend de cette décision. Ce point de bascule, c'est le début de ta révolte intérieure. Et c'est cette révolte qui allume le feu du changement. Numéro 2, le pouvoir de la décision, la vraie transformation est instantanée. Jim Rohn l'enseignait partout dans le monde, devant des salles remplies de personnes cherchant une réponse, un chemin, une direction, tu peux changer ta vie en un seul jour. Ce jour-là, c'est le jour où tu prends une vraie décision. Et cette phrase, aussi simple qu'elle paraît, est peut-être l'un des principes les plus mal compris de la croissance personnelle. Car la plupart des gens confondent désir et décision. Ils pensent qu'avoir envie de changer, rêver de changer, parler de changer, c'est suffisant pour déclencher une transformation. Mais Jim Rohn insistait, une envie n'a aucun pouvoir. Une envie disparaît. Elle s'évapore. Elle est silencieuse, fragile, volatile. Elle dépend de ton humeur, de ta motivation, de la météo, des circonstances. Elle naît un matin, et s'effondre le lendemain. Un rêve te fait vibrer, mais une décision te transforme. Une décision ferme, une décision réelle, une décision adulte, une décision qui ne se raconte pas mais qui s'exécute. Une décision est un acte spirituel, presque sacré, parce que c'est le moment précis où tu choisis consciemment qui tu vas devenir, quoi qu'il en coûte. Une décision t'oblige. Elle te suit. Elle te hante. Elle te rappelle chaque jour le chemin que tu as choisi. Quand tu prends une vraie décision, tu sens immédiatement que tu viens de créer un point de rupture, un avant et un après, une frontière invisible entre ton ancienne vie et la nouvelle. C'est un peu comme signer un contrat avec toi-même. Avant, tu te laissais le luxe de douter, d'attendre, de remettre à demain. Après, tu n'as plus cette permission. Le monde t'observe. Ton entourage te regarde. Mais surtout, ta conscience ne te laisse plus dormir tant que tu n'agis pas. C'est pour cela que Jim Rohn disait que la transformation est instantanée. Non pas parce que les résultats arrivent immédiatement, mais parce que ton identité change immédiatement. Ce que tu construis peut prendre des années. Mais ce que tu décides, change en une seconde. C'est cette seconde qui redéfinit ton futur. C'est ce moment où tu dis clairement, sans trembler, sans hésiter, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Fini les excuses. Fini de procrastiner. Fini de remettre à demain. Fini de répéter les mêmes schémas qui t'ont mené exactement là où tu ne veux plus être. Fini de vivre en dessous de ton potentiel. Fini de supporter une vie qui n'est pas la tienne. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Cette phrase est une déclaration intérieure, un cri silencieux, une rupture avec l'ancien toi. C'est une ligne que tu traces dans le sable et que tu refuses de franchir à nouveau. C'est une promesse que tu te fais, une promesse qui n'a pas besoin d'être entendue par les autres, parce qu'elle n'est pas faite pour eux. Elle est faite pour toi. Jim Rohn disait que les gens attendent souvent un signe extérieur pour changer. Un événement, une opportunité, une chance. Mais la vérité, c'est que le signe, c'est toi. Le feu vert, c'est toi. Le moment, c'est celui que tu décides d'appeler maintenant. Et une vraie décision te libère. Elle coupe les ponts avec l'alternative. Quand tu décides vraiment, tu ne dis plus je vais essayer. Tu dis je vais faire. Tu ne dis plus j'espère. Tu dis je choisis. Tu ne dis plus si tout se passe bien. Tu dis je m'engage, quoi qu'il arrive. C'est cette posture intérieure, cette détermination profonde, que Jim Rohn considérait comme la racine de toute transformation durable. Une décision authentique écarte tout ce qui te distrait,
tout ce qui t'anesthésie, tout ce qui te ralentit. Elle t'oblige à être cohérent, elle t'oblige à agir, elle t'oblige à devenir la personne que tu prétends vouloir être. Et cette obligation n'est pas une contrainte, c'est une libération. Parce que tu n'es jamais aussi libre que lorsque tu t'engages totalement. Lorsque tu n'as plus le choix de te saboter. Lorsque tu t'as toi-même enfermé dans un chemin où la seule issue possible est de grandir. Une vraie décision change ton énergie, ton attitude, ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de te voir. Tu n'es plus dans l'espoir. Tu es dans l'engagement. Tu n'es plus dans le souhait. Tu es dans la construction. Tu n'es plus dans un jour. Tu es dans maintenant. C'est pour cela que Jim Rohn répétait, le futur n'a pas besoin de temps pour changer, il a besoin d'une décision. Parce que cette décision, quand elle est prise du fond du cœur, avec honnêteté et force, crée un choc intérieur tellement puissant qu'il devient impossible de revenir en arrière. Elle devient la fondation de ton futur, le socle de ton succès, la graine qui, même plantée aujourd'hui, donnera des fruits demain. En réalité, ta vie ne change pas quand tes circonstances changent. Elle change quand toi, tu changes. Et toi, tu changes au moment précis où tu prends une décision dont tu refuses de te détourner. Voilà pourquoi la vraie transformation est instantanée. Elle ne commence pas dans le monde extérieur, mais dans ton esprit. Elle commence quand tu dis « J'en ai fini avec l'ancienne version de moi ». C'est ce moment-là qui marque le début de ta nouvelle vie. Numéro 3, changer en une journée ne veut pas dire tout accomplir en une journée. Et c'est ici que beaucoup se trompent, qu'ils se sabotent sans même s'en rendre compte, qu'ils abandonnent parce qu'ils confondent le déclic avec le résultat. Jim Rohn insistait souvent sur cette nuance essentielle. Oui, tu peux changer ta vie en un jour, mais non, tu ne peux pas construire ta nouvelle vie en un jour. Le changement véritable, celui dont il parlait, n'est pas un résultat visible, ce n'est pas une transformation extérieure immédiate, ce n'est pas du succès instantané. Le changement est intérieur. Le changement est directionnel. Le changement est une réorientation soudaine, profonde, décisive, qui modifie la trajectoire de ta vie entière. Ce que tu construis ensuite, ta discipline, ta réussite, ta stabilité, ton évolution prendra des semaines, des mois, parfois des années. Mais la réorientation, elle, est immédiate. Elle se produit en une seconde, comme un éclair qui traverse ton esprit. C'est ce moment où tu te dis, je ne peux plus continuer dans cette direction. Et cette phrase, si elle est sincère, si elle vient d'un point de vérité intérieure, suffit à transformer ton futur. Parce que changer de direction, c'est comme tourner un volant. Jim Rohn utilisait souvent cette métaphore. Imagine que tu conduis sur l'autoroute de ta vie. Ton volant représente ta philosophie, ta vision, tes décisions. Si tu tournes ce volant d'un seul degré, rien ne semble changer dans la minute. Sur 10 mètres, tu es encore sur la même route. Sur 100 mètres, tu ne vois aucune différence. Mais avance encore, avance quelques kilomètres, puis quelques centaines, et tu réaliseras que ce petit degré de changement t'a conduit dans une destination totalement différente. C'est exactement ce qu'il enseignait, le changement est instantané, mais ses effets se développent dans le temps. Une décision aujourd'hui, même minuscule en apparence, peut te mener dans une vie que tu n'aurais jamais imaginée. Le danger, c'est que la plupart des gens abandonnent parce qu'ils veulent voir le résultat immédiatement. Ils veulent que leur vie soit transformée dès le lendemain, que leurs finances changent, que leur santé change, que leurs relations changent. Ils veulent des fruits sans planter, sans arroser, sans entretenir, sans patienter. Mais Jim Rohn répétait, le succès est prévisible. Ce qui veut dire que le succès n'est pas magique, n'est pas mystérieux, n'est pas lié à la chance ou au destin. Le succès suit une trajectoire logique, comme une équation. Change l'équation, change la trajectoire. Change ta philosophie, change ta vie. C'est mathématique. Ce n'est pas un miracle. Le miracle, s'il existe, se trouve dans le moment où tu décides de tourner ton volant. Ce moment-là, c'est ton instant de transformation. Ce que tu construis ensuite n'est qu'une conséquence de cette nouvelle direction. Le problème, c'est que beaucoup vivent leur vie comme si le changement devait se voir avant même d'être commencé. Ils veulent récolter avant d'avoir semé. Ils veulent la moisson avant les saisons. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi, et la vie non plus. Jim Rohn enseignait que le changement aussi est prévisible, c'est-à-dire que si tu modifies ta philosophie, si tu modifies ta mentalité, si tu modifies la qualité des décisions que tu prends chaque jour, alors, automatiquement, inévitablement, irréversiblement, ta vie changera à son tour. Le changement commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Il commence dans ton esprit avant de se voir dans ta réalité. C'est pourquoi changer en une journée ne signifie pas tout accomplir en une journée. Cela signifie poser une fondation nouvelle, ta fondation personnelle, la base sur laquelle tu vas tout reconstruire. Et une fondation solide se pose en un instant, elle se pose au moment précis où tu te réorientes. Ce moment, c'est ta renaissance mentale. C'est le moment où tu comprends que tes anciennes pensées t'ont conduit à tes anciens résultats,
et que si tu veux de nouveaux résultats, tu dois adopter de nouvelles pensées. Jim Rohn rappelait toujours que notre vie est le reflet direct de notre philosophie. Pas de notre passé. Pas de notre environnement. Pas de nos parents. Pas de notre employeur. De notre philosophie. La philosophie, c'est la manière dont tu interprètes le monde, dont tu te vois toi-même, dont tu comprends la discipline, la responsabilité, la valeur, la croissance. Et ce sont ces interprétations qui créent tes actions. Ce sont tes actions qui créent tes habitudes. Ce sont tes habitudes qui créent ton caractère. Et c'est ton caractère qui crée ton destin. Lorsque tu changes ta philosophie, tu changes la racine du problème. Tu changes l'origine de ta vie. Tu modifies le système qui gouverne tout le reste. C'est pour cela que la réorientation est instantanée. Elle se produit dans ta philosophie, pas dans tes résultats. Imagine deux personnes qui décident aujourd'hui de tourner leur volant mental d'un seul degré. Rien ne change ce soir. Rien ne change demain. Rien ne change la semaine prochaine. Et pourtant, avance 1 an, 2 ans, 5 ans, leur vie ne se ressemble plus. L'un reste coincé dans ses schémas, parce qu'il n'a jamais modifié sa direction intérieure. L'autre vit une existence qu'il n'aurait jamais soupçonnée, parce qu'il a osé changer d'un seul degré au moment où il en avait le courage. Voilà ce que Jim Rohn voulait dire lorsqu'il affirmait « Il suffit de changer ta philosophie, et ta vie changera à son tour ». Changer en un jour, ce n'est pas réussir en un jour. C'est devenir quelqu'un de nouveau en un jour, puis laisser cette nouvelle personne construire, avec discipline et constance, la vie qu'elle mérite. Tu n'as pas besoin de tout accomplir aujourd'hui. Tu as seulement besoin de changer de direction aujourd'hui. Et un jour, tu te retourneras, et tu comprendras que tout a commencé là. Numéro 4, les 3 décisions à prendre aujourd'hui pour changer radicalement ta vie en un jour. Jim Rohn enseignait que tout commence non pas par des circonstances, non pas par la chance, non pas par un miracle extérieur, mais par une série de décisions intérieures qui établissent une rupture nette avec ton passé. Selon lui, un être humain peut transformer son existence en un seul jour, non pas parce que le monde change soudainement autour de lui, mais parce qu'il décide enfin de changer ce qu'il tolère, ce qu'il vise et ce qu'il fait. 3 décisions. 3 engagements intérieurs. 3 points de bascule. Et tout le reste se réorganise autour. La première décision, peut-être la plus difficile, consiste à décider ce que tu ne veux plus jamais tolérer. Jim Rohn disait souvent que la vie ne change pas le jour où tu gagnes plus d'argent, ni le jour où tu rencontres une opportunité exceptionnelle. Elle change le jour où tu prononces cette phrase puissante, « c'en est assez ». Tant que tu acceptes la médiocrité, elle reste. Tant que tu tolères l'indiscipline, elle s'installe. Tant que tu excuses tes retards, ta paresse mentale, tes distractions, elles prennent racine et deviennent ton identité. La transformation commence quand tu identifies précisément ce que tu refuses désormais d'autoriser dans ton espace, dans ton esprit, dans ta routine. Ce peut être une relation toxique qui draine ton énergie, un environnement qui étouffe ton ambition, une habitude qui ruine ton potentiel. Ce peut être ce fameux « je le ferai demain » qui t'a coûté des années. Ce peut être cette petite voix intérieure qui te dit que tu n'es pas capable, et que tu as laissé parler bien trop longtemps. Jim enseignait que la tolérance détermine ta destinée. Ce que tu acceptes se multiplie, ce que tu rejettes disparaît. Le premier acte de puissance, c'est donc la clarté. Tu définis, noir sur blanc, ce qui n'a plus de place dans ta vie. Pas demain. Aujourd'hui. Parce qu'un changement radical commence toujours par une rupture radicale. La deuxième décision est tout aussi déterminante, décider qui tu veux devenir. Et Jim Rohn insistait sur ce point plus que sur tout autre, ne décide pas d'abord ce que tu veux avoir. Décide d'abord qui tu veux être. Avoir suit toujours être. Tu veux gagner plus? Deviens quelqu'un qui produit plus de valeur. Tu veux inspirer les autres? Deviens quelqu'un de discipliné, d'intègre, d'exemplaire. Tu veux plus d'opportunités? Deviens quelqu'un que les opportunités recherchent. Le monde ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne ce que tu incarnes. Jim disait que la plus grande erreur de l'être humain est de courir après des résultats sans transformer l'identité qui les rend possibles. C'est pour cela que tant de personnes veulent changer leur vie sans jamais changer elles-mêmes. Elles veulent un nouveau chapitre avec l'ancien personnage. Impossible. Le changement durable, selon lui, se construit en intérieur. Tu ne choisis pas seulement ta vision. Tu choisis la personne qui sera capable de la réaliser. Tu plantes les graines de ton futur moi. Tu définis ses standards, sa discipline, son niveau d'exigence, son caractère, sa force émotionnelle. Et la magie, c'est que dès que ton identité change, tout change autour. Quand tu deviens quelqu'un qui respecte ses engagements, la vie te respecte davantage. Quand tu deviens quelqu'un qui agit, les opportunités te repèrent. Quand tu deviens quelqu'un d'intentionnel, les circonstances s'alignent. La troisième décision est celle qui fait passer la théorie à la réalité. Décider ton premier acte concret aujourd'hui. Pas bientôt. Pas quand j'aurai le temps. Pas quand je me sentirai prêt.
Jim Rohn répétait avec insistance, si tu veux changer ta vie, commence aujourd'hui, même petit. Mais commence. Parce que tant que tu ne passes pas à l'action, même minuscule, ta décision reste un souhait. Une intention. Une belle idée. Mais l'action, même petite, fait basculer ton cerveau, ton énergie, ta trajectoire. Elle dit à ton futur, j'arrive. L'acte concret peut être minime, envoyer un message, fermer une porte, annuler un engagement nocif, commencer une page, prendre un rendez-vous, ranger un espace, lancer un projet, écrire un plan. Peu importe sa taille. Ce qui compte, c'est qu'il crée un avant et un après. Jim Rohn enseignait qu'une seule action peut changer ton destin, non pas parce qu'elle produit immédiatement un résultat massif, mais parce qu'elle te met en mouvement. Elle crée le momentum. Elle te prouve que tu n'es plus la personne d'hier. Elle fait naître une énergie nouvelle, une dynamique qui attire d'autres actions, d'autres décisions, d'autres opportunités. La vie récompense le mouvement. Le destin récompense le courage. Et ton futur s'ouvre exactement à l'endroit où tu oses agir. C'est ainsi qu'un jour peut changer une vie. Lorsque tu identifies ce que tu refuses désormais, lorsque tu choisis qui tu veux devenir et lorsque tu poses enfin le premier acte audible, tangible, concret de ton renouveau. À partir de là, tu n'es plus en train d'espérer un changement. Tu es en train de le construire. Tu n'es plus victime de ton passé. Tu deviens l'architecte de ton futur. 3 décisions. 3 ruptures. 3 renaissances. Et une vie entière peut basculer. Alors voilà. Est-ce qu'on peut vraiment changer radicalement sa vie en un seul jour? Oui. 1000 fois oui. Parce que ce jour-là, ce n'est pas le monde extérieur qui se transforme, ce n'est pas ton environnement, tes finances ou tes circonstances qui se réorganisent par magie. Non. Ce qui change, c'est toi. Ta philosophie. Ton identité. Ton niveau d'exigence. La manière dont tu te regardes, dont tu te parles, dont tu te tiens face à ta propre vie. La transformation la plus puissante ne commence jamais à l'extérieur. Elle commence dans l'instant où tu refuses de rester la même personne que celle que tu étais hier. Aujourd'hui peut devenir ce jour charnière, ce jour où tout bascule, ce jour où tu prends enfin la décision que tu repousses depuis trop longtemps. Pas demain, parce que demain est l'excuse préférée de ceux qui ne changent jamais. Pas lundi, parce que lundi est le refuge de ceux qui aiment planifier mais pas agir. Pas quand tu seras prêt, parce que personne n'est jamais vraiment prêt pour une nouvelle vie, on la construit en avançant. C'est maintenant que tout se joue. Maintenant que ton histoire peut prendre un tournant radical. Maintenant que tu peux décider que ton passé ne dictera plus jamais ton futur. Jim Rohn disait, quand le changement s'opère en toi, tout le reste finit toujours par suivre. Et il avait raison. Quand ta vision change, tes choix changent. Quand tes choix changent, tes actions changent. Quand tes actions changent, ta vie entière se réorganise autour de ta nouvelle identité. Le monde extérieur s'aligne toujours, tôt ou tard, sur la personne que tu décides de devenir. Mais cette décision, personne ne peut la prendre pour toi. Pas ton entourage. Pas la motivation du moment. Pas un miracle venu de l'extérieur. Juste toi. Face à toi. Alors maintenant, pose-toi la seule question qui compte vraiment, la question qui crée une frontière nette entre ceux qui continuent de rêver et ceux qui commencent enfin à vivre. Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que cette journée sera celle où ta vie change? Est-ce que tu vas laisser ces mots s'éteindre après les avoir entendus, ou est-ce que tu vas les transformer en action réelle? Est-ce que tu vas fermer cette vidéo et retourner à ta routine, ou est-ce que tu vas te lever, décider, couper, commencer, rompre, ouvrir, avancer? La vérité, c'est que personne ne sait combien de jours il nous reste. Mais on sait ceci, certains jours comptent plus que d'autres. Certains jours deviennent des pivots, des fractures, des redirections massives. Et ces jours-là ne tombent pas du ciel. Ils naissent d'une décision. Ils naissent de toi. Alors regarde cette journée dans les yeux, et choisis. Parce que peut-être et si tu l'oses, sûrement que cette journée, sera celle où ta vie change pour de bon.